je vous sens les gars. Ouais. On présente finalement. C'est bon, on va regarder notre commandant. Et monsieur Hala. Maintenant là. Allez, on va aligner. On va. Juste pas nous. Voilà, tiens. Bon. On s'en fout, on a un camion, mais ça, Tu veux qu'on se mette en place? Ouais, en place, je veux bien. Alignez-vous par rapport à gauche alignement. c'est bon?
À mon commandement! Vers la roue! Au drapeau! Repos! À mon commandement! À la roue! Sapeurs-pompiers forestiers de la Gironde, rassemblés à vos ordres, mon colonel. Mon commandement. Repos! L'ensemble. Garde à vous!
Monsieur le préfet de la Gironde va remettre la médaille pour acte de courage et dévouement au corps des sapeurs-pompiers forestiers de la Gironde. Ouvrez le vent. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Bravo, rejoignez votre garde. De gerbe au monument aux morts.
monsieur. Salut. Merci d'être venu. Je dois traiter, mais... de Saint-Jean-Diac. Drapeau, rejoignez votre casernement.
de cérémonie à disposition des chefs de section pour faire un rang pour les rangs. Cette médaille par les mains du préfet. Je crois qu'il faut également ici rappeler que la sécurité est l'affaire de tous et que dans notre pays, entre les communes, le département et l'État, il doit y avoir une action solidaire pour permettre sur le terrain d'apporter le maximum, naturellement vis-à-vis des biens, et naturellement notre forêt dans ce département comme dans les départements de l'Aquitaine, et je tiens à saluer les responsables des différents départements qui sont présents. Donc notre forêt est un élément important en matière économique, en matière d'environnement, mais représenté aussi pendant très longtemps, et là je rends hommage également aux associations de DFCI, de propriétaires qui participaient à sa défense, représenter un bien commun et aller défendre ce bien vis-à-vis des attaques du feu a toujours été un élément de dévouement, un élément de solidarité de nos collectivités locales depuis, je pense, plusieurs siècles. Naturellement, le corps s'est ouvert sur la défense des biens et des personnes et a su, dans ces années, atteindre un niveau technique de très grande qualité. Et je crois aussi que nous avons su, en fonction de nos responsabilités, faire évoluer, dans le cadre de la décentralisation, l'équilibre et la position de ce corps dans ce département. Nous avons su essayer de trouver des statuts qui correspondent à chacun, et en liaison avec l'État, notre département, sous la houlette du président Philippe Madrel, et je tiens à rendre également hommage à mes collègues Bernard Dussault et donc Monsieur Vérité pour l'action qui est la leur, faire que ce corps ait tout à fait sa place. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans une période de mise en place d'un corps départemental. Je suis certain, étant personnellement, ayant vécu autour des valeurs militaires, je rends également hommage à la musique militaire qui était présente par rapport à la très grande tenue de la manifestation de ce matin. Donc je crois qu'il sera important que l'esprit de corps qui a été celui des sapeurs-pompiers forestiers, du corps de DFCI, soit vraiment à la base, mon colonel, de la mise en place de ce corps départemental, mais je suis certain que ça sera le cas. Donc aujourd'hui, pour ne pas être plus long, je pense que pour nous, c'est véritablement une fierté pour la reconnaissance de ce que chacun a fait, avec la présence d'ailleurs ici de très nombreux anciens retraités. Donc c'est un esprit de corps qui compte, et dans la vie, il faut en particulier, par rapport à ces notions et à ces besoins absolus de service public autour de la sécurité, que chacun se sente partie prenante. C'est cela l'esprit de corps, et je crois qu'aujourd'hui, à Cestas, avec donc le département et l'État, et votre présence à tous, c'est cela qui a transparu très fortement. Donc je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir porter fièrement cette médaille et cette fourragère, et je suis certain que notre corps continuera à être porteur des valeurs du département dont nous pourrons être fiers. Merci. Monsieur le préfet d'Aquitaine, préfet de la Gironde, monsieur le député maire, monsieur le sénateur, mes chers collègues conseillers généraux, maires, monsieur le directeur des services d'incendie et de secours de la Gironde et chef du corps départemental, messieurs les officiers, sous-officiers, messieurs les caporaux, sapeurs-pompiers, messieurs les présidents des associations syndicales de défense des forêts contre l'incendie, mesdames et messieurs, mes chers amis,
la remise de la médaille de bronze au drapeau du corps des sapeurs-pompiers forestiers par monsieur le préfet il y a quelques instants, naturellement nous a émus à tous en tant que simples citoyens. Nous savons tous combien nous sommes redevables aux sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles en général et au corps des sapeurs-pompiers forestiers en particulier. Leur dévouement, comme on vient de le dire à l'instant, leur sens du devoir force naturellement le respect et l'admiration. Aussi, je me réjouis que ce jour soit par ailleurs l'occasion de rendre hommage aux anciens sapeurs-pompiers de ce corps. Leur remettre la fourragère est non seulement le souvenir, le symbole du souvenir inaltérable de leur mission, mais aussi la marque de notre reconnaissance qui naturellement franchira les générations. Le corps des sapeurs-pompiers forestiers a, c'est vrai, une grande et belle histoire dans notre département. Sans vouloir revenir en détail sur des événements déjà évoqués, je dois souligner, comme l'a fait tout à l'heure Pierre Ducou, quelques dates clés ce mois d'août 1949, où 2 ans seulement après la création de leur corps, les sapeurs devaient combattre de terribles incendies qui détruisirent près de 29 000 hectares de forêt et entraînèrent la mort, comme on vient de le dire à l'instant, de 82 victimes, et notamment des sapeurs-pompiers et les militaires, ces jeunes militaires, et je tiens naturellement à saluer le représentant du 33e régiment d'infanterie de Châtellerault. Nombre d'entre nous ne risquent pas d'oublier non plus les incendies de Martignas et de Saint-Jean-d'Illac en avril 72, pas plus que ceux proches de nous, du Porge en 1989 et de Salonne en mars-avril 1990. En rendant hommage au corps des sapeurs-pompiers forestiers, je veux naturellement aussi rendre hommage à tous les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui, tous associés, ont payé un lourd tribut à la sauvegarde du patrimoine forestier. À l'instant où se met en place la départementalisation effective du corps des sapeurs-pompiers, dans lequel est intégré le corps des forestiers, je dois en profiter pour préciser un certain nombre de points essentiels qui ne seront pas sans satisfaire l'ensemble des soldats du feu, quel que soit leur statut actuel, volontaire, professionnel et forestier. À l'origine, le corps forestier, créé en 1947, était déjà le corps le plus important en nombre de sapeurs sur l'ensemble du territoire départemental. Aujourd'hui, fort de 493 pompiers, il représente l'épine dorsale du corps départemental. J'aimerais d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour rappeler l'action déterminante menée par Jean-Raymond Guyon, ancien secrétaire d'État au budget, député de la Gironde, qui en 1960, en sa qualité de vice-président du Conseil général, a fait aboutir le statut des sapeurs-pompiers forestiers. Il est bon de rappeler que l'ensemble de vos représentants, étant largement favorable à la réorganisation du corps forestier au sein du corps départemental, c'est un rappel aussi sur le plan opérationnel, et monsieur le préfet ne me contredira pas, l'intégration n'entraîne aucune modification dans l'organisation de la lutte contre les feux de forêt. Mieux, elle permet de clarifier le fonctionnement des services d'incendie et de secours. Les missions antérieures, imbriquées les unes dans les autres par le même dispositif de sécurité, seront ainsi confortées. La suppression des financements croisés permettra également d'appréhender au plus près les besoins. La volonté constante du département de fournir au corps des sapeurs-pompiers les moyens qui leur sont nécessaires, tant matériels qu'humains, s'en trouvera renforcée. Cette année d'ailleurs, notre participation financière globale a été accrue. Le budget d'établissement public départemental, qui est avant tout le corps des sapeurs-pompiers, atteindra, toutes sections confondues, plus de 275 millions de francs, dont une participation départementale de plus de 179 millions de francs. Cela représente une hausse de plus de 5% par rapport à l'année écoulée. Vous en jugez, nous ne voulons en aucun cas nous désengager. J'en veux pour autre preuve l'engagement effectif de l'espace pompier, qui traduit mieux que toute parole ma volonté de donner les moyens nécessaires aux soldats du feu pour qu'ils bénéficient d'une efficacité sans faille. Il prendra naissance ici, monsieur le député maire, à Cestas. Je l'ai décidé, et l'ensemble des élus du département avec moi, car Cestas reste le haut lieu symbolique
du sacrifice des sauveteurs. Si par l'arrêté du 20 janvier dernier, le corps forestier a donc intégré le corps départemental, il est bien évident que vos missions relatives à la défense des forêts contre l'incendie seront reprises intégralement par le corps départemental. En outre, une loi en cours de discussion au Parlement prévoit de façon plus détaillée l'organisation globale et territoriale des services de secours et d'incendie. Une trentaine de corps en France sont déjà départementalisés, mais la Gironde est forte du service d'incendie et de secours le plus important de l'Hexagone. Faut-il préciser qu'il mérite toute notre attention. Au sein de ce service, je le sais, la haute valeur morale portée par le corps des sapeurs-pompiers forestiers perdurera. L'honneur qui vous est fait aujourd'hui inspirera vos collègues, vos successeurs et l'ensemble des Girondins. Votre mission, chers amis, reste pour moi et pour tous un exemple extraordinaire. Je ne peux que m'associer avec force à cette remise plus que symbolique en vous remerciant pour les nombreuses missions que vous avez rendues au département et celles que vous lui rendrez encore demain. Permettez-moi d'associer à l'hommage rendu aujourd'hui au corps des sapeurs-pompiers forestiers la reconnaissance que nous devons à l'ensemble des sapeurs-pompiers départementaux, volontaires ou professionnels. Leur exemplarité, leur sens de l'abnégation doit servir de guide à notre société de plus en plus complexe et dont les repères s'effacent avec la crise sociale que nous connaissons. La compréhension et la solidarité entre nos concitoyens ont besoin de se fonder sur des valeurs nobles et reconnues, comme la compétence et le dévouement sans faille au service des autres. Vous, soldats du feu, pourriez reprendre à votre compte cette phrase de Léon Blum et lui donner un vibrant contenu. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. N'est-ce pas au quotidien ce que font les sapeurs-pompiers forestiers et tous les sapeurs-pompiers en général? Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le député maire de Cestas, Messieurs les conseillers généraux, mon colonel, Messieurs les maires, Messieurs les officiers, gradés, caporaux, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, nous venons d'assister à une très belle, très émouvante et chaleureuse manifestation. Et Monsieur le Président du Conseil général, Messieurs les conseillers généraux, je suis heureux que l'État soit à côté du Conseil général de la Gironde pour honorer et reconnaître les mérites éminents des sapeurs-pompiers de la Gironde. Tout à l'heure, en épinglant la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement au drapeau du corps des sapeurs-pompiers forestiers de la Gironde, les souvenirs affluaient de toutes parts. Et je l'ai bien senti en remettant les fourragères à vos anciens. Le drame de Cestas, monsieur le député maire, les missions courageuses et difficiles que vous effectuez et qui sont connues ou pas connues. La présence permanente pendant les heures difficiles des mois d'été et aussi lors des inondations. Bref, l'assistance permanente, attentive et efficace que vous portez à la population. Il est vrai, et vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur le Président du Conseil général, que le corps des sapeurs-pompiers forestiers constitue l'épine dorsale de notre corps départemental. En 1947, lors de la création du corps, vous étiez 32, aujourd'hui, vous êtes 493. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président Badrel, les efforts importants, les quelques 275 millions consacrés. Bref, nous avons aujourd'hui, non seulement ici en Gironde, mais dans le reste de la France, le sentiment que le corps des sapeurs-pompiers, ici dans ce département, a toujours été un corps pilote exemplaire. Vous me direz que dans ce département qui est le plus vaste de France,
un des plus peuplés, où les menaces sont nombreuses, insidieuses, permanentes, celle du feu, celle des produits chimiques, celle de la circulation, celle des inondations, celle, je dirais, imprévues, qui se déclenchent ou qui peuvent se déclencher à tout moment et qui demandent à chaque fois une compréhension du risque pour soi-même, pour les hommes qu'on entraîne et pour les populations, une adaptation des moyens employés, une connaissance professionnelle hors pair. Et aujourd'hui, je suis très heureux que vous soyez venus, je dirais, de tout le département, et même au-delà, avec la présence militaire, pour témoigner de ce que notre corps des sapeurs-pompiers forestiers a pu mériter de la considération de notre population et être, je le répète, après le président du Conseil général, cette épine dorsale de notre corps départemental. Je crois qu'aujourd'hui, notre société, et vous le comprenez mieux que quiconque, demande deux choses fondamentales. La première, la compétence, et la seconde, la générosité. Nous vivons dans une société de plus en plus complexe, vous le savez mieux que quiconque, et les risques que vous affrontez sont les plus divers. Et l'expérience nous démontre que chaque fois qu'une catastrophe survient, il y a une part d'imprévu, une part de nouveau. Jamais une catastrophe ressemble à une catastrophe précédente. La compétence exige une préparation minutieuse et une capacité de faire face. Mais dans une société trop souvent marquée par l'indifférence aux souffrances d'autrui, le respect excessif du quant à soi, la générosité est une vertu cardinale, surtout dans notre République. Et il est fondamental que nous puissions, dans l'exercice de notre profession, et même au-delà, être capables de répondre à l'appel d'autrui. Compétence, générosité, courage, c'est ce que représentait cette médaille que j'ai épinglée tout à l'heure sur votre drapeau. Le président du Conseil général vous a rendu, au nom de la population de ce département, l'hommage qui vous était dû. J'ai été heureux, pour ma part, une fois de plus, mais d'une manière officielle, devant vous en uniforme, devant les élus, devant votre drapeau, de vous dire à mon tour la reconnaissance de la République. Tous à partager le verre de l'amitié.